Dian. Merci d'être avec nous. Vous pouvez bien sûr nous écouter et nous regarder sur tous nos réseaux sociaux. Dans un instant, Christophe Barbier et son invité Gabriel Siriwari, porte-parole du PS. Bonjour messieurs, dames. Bonjour Ilana. Et merci d'être avec nous. Et nous accueillons, une fois n'est pas coutume, le jeudi, Nicolas Rafale. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Dans cette nouvelle chronique que je m'apprête à vous délivrer ce matin et dans laquelle je vais tâcher une fois de plus de ne pas dire grand-chose tout en accaparant un temps d'antenne qui aurait pu être occupé à une activité plus intéressante, c'est non sans un certain émoi, voire une panique intérieure que, travaillant à la rédaction de ce texte des nuits entières sur ChatGPT dans le but de collecter quelques informations sur l'invité du jour, un effroi me parcourut l'échine. Oui, je suis assez sensible à ce niveau-là. En fait, j'ai 2 points sensibles. La plante des pieds, par exemple, quand je vais au massage. Ouais, enfin bon. Ah ouais, d'accord. Donc, quand je découvrais que notre invité du jour, Gabriel Siriwari, porte-parole du Parti Socialiste, je précise pour les plus jeunes de nos auditeurs que le Parti Socialiste est un parti politique français, connu. Enfin, je veux dire, non, c'est un parti qui a eu du succès dans le passé. Voilà. Par exemple, quand Madame Siriwari est née, par exemple, j'ai découvert que Madame Siriwari est née le 27 septembre 1990. Je veux dire, c'est un président socialiste qui était au pouvoir à cette. Ouais, je sais, c'est dingue. Politique fiction totale. Je vous propose de prendre peut-être un petit moment chez vous ou dans la voiture. C'est l'alu final. Continuant mes recherches au mépris d'un certain abattement lié au temps qui, comme le collant pour dame, file vite. Et me demandant s'il était poli d'écrire la date de naissance d'une femme, jeune certes, mais elle peut le prendre mal, je décide d'interrompre la lecture de ma chronique et en levant les yeux vers elle, mes yeux que d'aucuns qualifieraient d'un bleu changeant selon les saisons, mais comme il n'y a plus de saison, ma bonne dame, en ce moment ils sont un peu verts, je lève donc les yeux et m'adresse à la porte-parole pour lui demander si je peux donner votre date de naissance. Lui demandai-je. Oui, c'est fait. Eh ben, elle me répond oui d'un sourire complice que je n'oserais qualifier de prosélyte. C'est votre notion du consentement, je vois l'idée. Je sens dans son regard le désir de me faire adhérer au Parti Socialiste. Pourquoi pas de prendre la carte PS illimitée pour 2 élections ratées, une 3e offerte. Je sens qu'entre Gabriel et moi, le taux de sympathie dépasse largement les 1,8%. On est même presque à 2 là en ressenti. Super connivence, bon feeling, ça y est, je la demande en ami sur Insta. Plus jeune porte-parole de l'histoire du parti. On a à peu près fait les mêmes études, elle à Sciences Po, moi au Club Med. Elle travaille à la Banque de France sur l'encadrement de la finance durable. Moi, je finance durablement la Banque Postale. Elle est chargée d'enseignement en économie à Paris-Dauphine. Moi, je suis surtout chargé tout court. Elle dénonce le projet de réforme des retraites. Moi, si je passe l'année, ce sera bien. Elle met en lumière les soignantes, les caissières, les aides ménagères, les ouvrières du textile, en première ligne dans la vie, mais absente des réflexions politiques. Moi, pareil. À la caissière de Franprix, je n'hésite jamais à l'interroger. Êtes-vous pour une modification des statuts du PS dont le but serait d'assurer une parité réelle, voire après le 4e alinéa, guichet 8 de l'article L52-11-10 du Code général des collectivités territoriales? Le nombre de vice-présidents de chaque sexe ne peut être inférieur au produit arrondi à l'anti-inférieur du nombre de vice-présidents multiplié par le quotient du nombre de membres en exercice de l'organe délibérant, ce sexe divisé par le nombre total de membres en exercice de l'organe délibérant. Vous en pensez quoi? Motion acceptée. Mais revenons à cet effroi qui me parcourt l'échine. Septembre 90 est le mois où moi je connus mon premier émoi. Dans cette chambre sans berceau, des éclats, des vieilles tempêtes. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour. Merde, comment s'appelait-elle? Bruno, voilà, c'est ça. Un berger allemand au poil si doux, je sais pas s'il nous écoute. Je vous avais prévenu, c'est un accaparement de temps d'antenne en règle. Ça me rappelle le Parti Socialiste qui aujourd'hui a pris quelques amants, la NUPES. Il fallait bien passer le temps, il fallait que le corps exulte. Bon, vous avez vu, le président l'a dit, il faut un peu de bon sens. La Convention citoyenne a émis un avis favorable sur la fin de vie de cette chronique que je laisse mourir à 7h44 et 13 secondes. Vive la fin de cette chronique. Vive la France. Merci beaucoup Nicolas Rafale, et vous pourriez donner votre date de naissance pour vous faire pardonner. Je suis né en 88. Très bien. Un mardi. Quel mytho. Merci beaucoup Nicolas Rafale, qu'on retrouvera évidemment très bientôt, je l'espère, sur Radio J. Et tout de suite l'invité de Christophe Barbier. Né en 67. Voilà, exactement. Et vous l'aurez compris, elle est porte-parole du PS et auteur d'un essai titré La République des hommes, publié en octobre 2021.